Cependant, certains ont eu une longueur d'avance dans ce processus de construction de logements sociaux, d'où la remise de clés officielles pour 14 logements déjà réalisés par Madame Ouattara de Ital Construction, qui a été félicitée pour son engagement en tant que précurseur, mais surtout femme battante qui œuvre dans le professionnalisme, a dit le ministre. Pour les 8 milliards 65 millions qui ont été mis à nos dispositions, que priorité doit être donnée aux promoteurs qui ont accéléré comme Mme Ouattara. Donc c'est dit que les sociétés de VRD qui sont à la tâche vont donner priorité en tout cas à notre chantier, parce qu'il faut que ces personnalités, en tout cas ces personnes, quand elles viendront pour les 2 prochaines se reposer en Côte d'Ivoire, qu'elles puissent trouver en tout cas toutes les commodités. Félicitations. Et nous sommes très fiers de remettre ces clés. Je crois qu'elle nous a confié les clés. Je crois qu'il y a quelqu'un qui coordonne. M. Samassi Ali Badara qui a coordonné. Et nous avons donc symboliquement, donc, je vous remets les clés de ces tout premiers acquéreurs. Et en tout cas, leur souhaiter de bien profiter de ces logements. Merci beaucoup. Vous savez, à la gauche, vous avez monsieur le directeur général de la BSI. C'est très important, je pense qu'il faut l'applaudir parce qu'en réalité, c'est nous qui avons voulu financer Mme Ouattara, qui a pris en aide. Il aurait pu se dire en tant que DG de banque, c'est une femme, est-ce qu'elle peut, c'est un petit homme, est-ce que ça ira jusqu'à son terme? Il a cru, il a financé. Et si le directeur général est là, c'est parce que le banquier, il n'investit pas s'il n'a pas de retour sur investissement. Donc c'est parce qu'il a fait le bon choix. En tout cas, DG, merci beaucoup. Nous souhaitons vous voir en tout cas accompagner beaucoup d'autres promoteurs et tous ces Ivoiriens qui veulent accueillir des logements. Merci pour le soutien à Mme Ouattara et à toutes les personnes. Merci beaucoup. Les 14 logements, je crois que ça, c'est, si vous voulez, c'est le résultat d'un travail de longue haleine que nous avons eu avec Mme Ouattara. Il y a déjà, comme on l'a dit, nous on a existé depuis bien avant ce projet-là. Ça fait 3 ans qu'on a travaillé avec Mme Ouattara. Effectivement, nos adhérents qui ont cru en nous dès le départ, eh bien, Dieu merci, c'est grâce à ceux-là que nous avons eu ces maisons-là. Oui, effectivement, ce que nous avons créé entre ces souscripteurs et Mme Ouattara, c'est la confiance. Et confirmer que effectivement Mme Ouattara aujourd'hui elle quand même reste quand même une personne quand même incontournable dans le système, tout simplement parce qu'elle a commencé bien avant que tout ça arrive et qu'aujourd'hui on confirme que elle a eu à faire ce qu'elle a toujours dit, hein, et qu'elle reste fiable et notre collaboration avec elle, et pas seulement avec elle, même elle aussi nous a aidé à collaborer avec d'autres promoteurs. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas de concurrence entre Ital et d'autres promoteurs, même si d'autres pensent que quand on fait le même métier, on a des concurrents directs. Mais même s'il y a la concurrence, je crois que ça reste une concurrence positive. Ça reste une concurrence positive parce que Mme Ouattara Ital nous a apporté des amis. La concurrence positive est qu'ils font le même métier, ils n'ont certainement pas le même site. Et que, vu l'engouement que nous attendons, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. C'est que ça ne sert à rien de se tirer dessus. Voilà, c'est pour dire que si tout le monde à Bingerville, Mme Ouattara par exemple n'a plus de place à Bingerville, qui risque d'arriver bientôt, elle pourra orienter d'autres personnes sur d'autres sites, d'autres partenaires et d'autres promoteurs, et qui ont leur site à Bingerville. Et c'est positif. Ça ne sert à rien de se dire, bon, oui, la Bingerville, je ne veux pas passer par là. Non, 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 ça ce serait négatif. Mais nous, on pense que c'est positif d'être tous des promoteurs, orienter les uns et les autres vers les uns et les autres, selon les demandes. Nous, étant association, nous ne sommes pas là pour un seul promoteur, on est là pour tous les promoteurs. Et puis on n'est pas là seulement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens seulement, on est là pour tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire.
et que si les promoteurs aujourd'hui, ils ont des préjugés pour dire que peut-être que Ivoire Espoir a un acquis de l'un ou de l'autre, moi je crois que ce serait une erreur. C'est que j'ai leur dire, tout le monde a sa place. Ivoire Espoir est une association de facilitation. On est là pour faciliter l'apport entre nos adhérents et les banques, et aussi les promoteurs. Ce que je dirais qu'aujourd'hui, Ivoire Espoir est disposé à travailler avec tous les promoteurs qui voudront qu'on puisse aider leurs adhérents à avoir des crédits. Oui, notre point d'information que nous avons mis en place, je crois que c'est ouvert effectivement en général pour tout le monde, hein, en particulier pour nos adhérents, mais on est prêt à conseiller tous les Ivoiriens, toutes les personnes qui veulent avoir une maison sur la Côte d'Ivoire, à les orienter, à leur parler du CIFAL et à leur parler de la réalité de l'immobilier en Côte d'Ivoire. C'est que le point d'information est là on est là pendant au moins quelques moments, le temps de voir, tant qu'on peut accompagner, on restera là. Bon, depuis la fin du salon à aujourd'hui, nous avons, d'après ce que nous avons calculé avec les documents confirmés, il y a plus de 200 personnes. Mais les visiteurs qui sont passés pour apprendre des informations et qui sont pas partis, et qui sont passés, on enregistre à peu près 400 personnes en 2 semaines. Oui, tout à fait. Nous avons une base, un collaborateur à Abidjan qui coordonne tout ça, qui est le président Ivoire Espoir National, qui est M. Ouattara Boulaye, effectivement, qui coordonne tout ce qui est diaspora. Et nous, aujourd'hui, tout ce qu'on a comme adhérents et qu'on constitue les dossiers, c'est à lui on adresse et c'est lui maintenant aujourd'hui qui les envoie vers nos partenaires bancaires et promoteurs. Et c'est lui aussi qui est chargé d'aller voir si tout ce qu'on a comme information sur la place de Paris, c'est lui qui est chargé d'aller voir sur place si c'est bon ou pas. Et je crois qu'on est l'une des premières associations, effectivement, à être financée par la banque. Entre promoteurs et souscripteurs, c'est la facilitation et le contrôle, comme on a dit tout à l'heure. Et un promoteur qui a son client qui n'a pas de financement, nous on peut leur faciliter l'acquisition du prêt via notre banque partenaire effectivement, qui pourra leur faire des crédits. Et vice versa, si on a un client qui est intéressé par le promoteur, effectivement, on réalise le rôle de facilitation entre le promoteur et notre adhérent. Justement, votre rôle de facilitation consiste à quoi concrètement? Il faut effectivement les accompagner, ils ne peuvent pas tout faire eux-mêmes. Tout ce qu'ils ne peuvent pas faire d'eux-mêmes, c'est nous qui prenons la charge de leur faciliter cette tâche-là. Par exemple, ils ne peuvent pas le contrôler si le terrain est bien placé, ils ne peuvent pas aller peut-être à Abidjan pour aller faire signer leur acte de notarial, et que nous, étant association, on peut grouper un nombre de personnes et puis faire déplacer le notaire pour venir signer, par exemple. C'est une facilitation pour pouvoir aider le promoteur à ne pas avoir trop de mal à vendre sa maison.